Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir du coup 7 conseils pour gagner confiance en soi et inspirer confiance parce que c'est généralement lié, ces deux choses. C'est difficile de inspirer confiance à ses clients, patients ou consultants si on n'a pas confiance en soi. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, vraiment 7 conseils qui vont vous aider. Mon but, c'est pas de faire une liste exhaustive. C'est non plus pas de prendre le rôle d'un thérapeute ou d'un praticien et parler de confiance en soi vraiment en détail. C'est plus parler de la confiance en soi et comment c'est lié sur un développement d'activité. Comment ces deux choses sont liées, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir reprendre confiance en soi, être en lumière et surtout aligné et s'affirmer, prendre en visibilité parce qu'on a confiance en soi. Voilà. Ce sujet, il me tient pas mal à cœur parce que aussi la semaine passée, on a remarqué qu'il y avait pas mal de personnes dans le groupe qui avaient pas forcément une photo de profil d'eux en fait. Leur visage ou leur lumière n'était pas mis en scène sur leur profil. C'est aussi pour ça que je me suis dit de quoi on pourrait parler cette semaine et j'ai pensé peut-être qu'il y a quelque chose de lié au niveau de la confiance en soi vu que presque je pense le quart des personnes en tout cas du live la semaine passée, voilà, c'est peut-être pas lié directement à une confiance en soi, mais il y a un lien direct. Du coup, on va voir ces 7 conseils que je vais vous donner. Mais avant, on peut se pencher en fait sur la question d'où viennent le manque de confiance en soi. Ici, c'est assez facile à comprendre en fin de compte. Et je pense qu'en tant que thérapeute, praticienne ou praticien, c'est assez clair. Si aujourd'hui, on n'a pas confiance en soi, c'est clairement dû au fait de comment on pense. Donc, de comment on se définit, comment on se voit. Donc, nos croyances à propos de soi. Si on va se dire, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, ouais, peut-être j'arriverai pas à attirer à moi des clients, peut-être j'arriverai pas à inspirer confiance. Pourquoi moi? Pourquoi les gens me feraient confiance à moi et pas à d'autres? Il y a d'autres praticiens mieux que moi, etc. Et on voit que juste se poser ce genre de questions, ça définit si on a confiance en soi ou pas. Et donc, ces pensées, on peut clairement les modifier, les mettre en plus positif pour pouvoir rayonner à une certaine certitude et une confiance. Donc, qu'est-ce qui vient normalement créer ces pensées négatives, impacte cette confiance en soi? C'est généralement les événements passés. Je pense là aussi, je vous apprends rien. En tant que thérapeute, praticienne, praticien, il y a les traumas, les histoires, les expériences de vie. Au-delà de ça, on va voir également pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça. Mais c'est intéressant de voir d'où ça vient. Et en fait, si on regarde d'où ça vient, on prend rarement le temps de regarder d'où ça vient. En fait, pourquoi j'ai pas confiance en moi? On se pose pas forcément cette question. On prend pas le temps de ça. On part sur un peu une fatalité et se dit, ouais, j'ai juste pas confiance en moi, je suis pas très sûr, etc. Mais non, il faudrait aller chercher beaucoup plus loin dans le passé et faire un peu une introspection sur comment je pense pour pouvoir comprendre, ah voilà, il y a exactement ce problème-là au niveau de ma confiance en moi. Je me répète ce genre de choses, donc c'est à cause de ça. Qu'est-ce que je peux faire? Et ça, on va le voir avec ces 7 conseils. Maintenant, quel est l'impact au niveau de votre activité? Comme je vous l'ai dit, mon but, c'est pas de tenir un discours thérapeute, praticienne, praticien au niveau de la confiance en soi, mais c'est plus de faire le lien entre le développement d'activité et votre état d'esprit, votre confiance en vous. Aujourd'hui, si vous n'avez pas confiance en vous, eh ben, ça va être difficile d'avancer en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, en tant que personne qui est sur ces montagnes russes de l'entrepreneuriat. Et il va falloir sortir de sa zone de confort pour rayonner la confiance et devenir magnétique. Si ce n'est pas le cas, ça risque d'être difficile. Ça risque d'être difficile sur la longueur parce que, comme vous le savez, être indépendant, c'est difficile. Il y a beaucoup d'obstacles. Et rien qu'avoir un manque de confiance en soi peut nous faire douter, abandonner beaucoup plus facilement et réduire notre motivation de façon drastique. Donc, quand on pense à l'entrepreneuriat et être indépendant, il y a un travail sur soi-même, bien entendu. Et c'est ce que je disais dans des lives précédents, 80% du temps, c'est ce qu'il y a dans la tête, c'est l'état d'esprit. Et en fait, ce rôle de confiance en soi, peut-être qu'il faudrait l'aborder depuis le début. Est-ce que j'ai assez de confiance en moi ou comment je peux travailler sur ma confiance en moi et comment j'inspire confiance aux gens pour pouvoir, sur le long terme, avoir une activité pérenne et transmettre cette confiance aux personnes pour qu'elles se fassent accompagner par moi et que je puisse les aider. Donc ça, c'est important. Ce que je veux dire ici, c'est que si on booste sa confiance en soi, généralement, c'est très lié. On booste le développement de son activité parce que tout devient beaucoup plus fluide. L'énergie aussi est beaucoup plus positive. Les obstacles, si on a confiance, on rayonne et la frustration ou bien la lenteur qui est produite via cette difficulté qu'il y a dans l'entrepreneuriat, eh ben, on a tendance à aller plus vite parce que c'est plus fluide parce qu'on a cette confiance en soi. Donc, c'est vraiment important de
s'y attarder et faire un travail sur soi-même en tant que thérapeute, praticien. Je pense que vous avez également des outils pour faire ça. On est généralement plus à l'aise d'aider d'autres personnes et des fois, juste prendre le temps de bosser là-dessus, ça peut débloquer des paliers au niveau du développement de son activité également. Donc, je vous encourage en tout cas à prendre le temps de travailler là-dessus. Première étape, se détacher des échecs. On a tous une histoire, effectivement, et c'est en fait ça qui vient un peu piquer cette confiance en soi. Et pour ça, je vais vous raconter du coup un peu mon histoire au niveau de la multinationale dont j'ai travaillé quand j'étais auditeur financier. Et ben, au début, plutôt introverti et pas trop de confiance en moi à titre personnel, surtout quand j'étais dans ce milieu ultra élitiste et compétitif parce que les gens se battent un peu au niveau des épaules pour être le meilleur, etc. Donc, on perd plutôt vite confiance en soi quand on n'est pas forcément dans son élément. Et ça, quand on disait se dépasser, se détacher des échecs, comme dit une cliente, le passé est à dépasser. Donc, c'est tout à fait ça en fin de compte. Il y a eu des éléments, l'histoire dans le passé qui définissent si vous avez confiance en vous aujourd'hui ou pas. Et ce genre de choses, ça appartient au passé. Ça nous forge. Je dis pas qu'il faut pas le prendre en compte ou autre, mais il faut en avoir conscience pour pouvoir dépasser tout ça et dire qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément dans cet élément, dans ce contexte, dans cet environnement qui façonnait une confiance en soi perturbée, en fin de compte, par l'environnement extérieur. Je prends mon exemple donc dans l'audit financier avec des gens, l'élitisme, carriériste, etc. Ça nous fait perdre confiance en soi. Par contre, quand on sort de cet environnement et qu'on devient, par exemple, indépendant, la bulle, l'environnement, le contexte qu'on crée, il est tout à même pour nous booster et le faire évoluer dans le bon sens au niveau de la confiance en soi. Donc, si je m'attachais seulement à mon passé au niveau de cet environnement compétitif, j'aurais pas de confiance en moi aujourd'hui. Je serais toujours pas dans mon monde et plein de doutes, d'incertitudes. Par contre, le fait que je suis venu dans un environnement, un contexte qui est aligné à ma réalisation personnelle, ça me booste au niveau de ma confiance, mais j'ai dû faire un travail au niveau interne de me détacher des échecs du passé. Et ces échecs du passé, ils sont dus souvent, il y a tout le monde qui fait des échecs. Déjà, ça, c'est quelque chose à réaliser. Et ils sont dus souvent au fait, là, je parle d'un environnement professionnel, dû au fait que peut-être qu'on n'était pas dans le bon contexte. On ne peut pas apprendre à un poisson à grimper à un arbre. Et en fait, le poisson qui essaie de grimper un arbre ou qu'on essaye de le faire grimper un arbre, il va perdre confiance en lui comme jamais parce qu'il n'est pas dans son environnement et il est en échec tout le temps. Et du coup, si ce poisson, on le met dans l'eau, il risque d'être un peu perturbé parce qu'il a essayé toute sa vie de monter à l'arbre et il n'a pas réussi et il a plein de doutes, d'incertitudes. Mais c'est le passé, c'est ses échecs dans le passé et il doit se détacher de ça pour pouvoir mieux nager dans l'océan et avoir un voyage qui est apaisant, serein, plein de réussite. Donc ça, c'est important. C'était la première chose, le premier conseil. Et ce que je veux dire ici, c'est une action aussi. On est pas mal dans cette communauté d'entraide. Au niveau des actions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se détacher des échecs? C'est d'essayer de construire soi-même son système de valeurs et son système de croyances. Comme je disais avant, l'environnement, le contexte dont on est nous fait douter parfois. On a des croyances mauvaises, on a des échecs, etc. Mais si on se concentre sur soi-même, si on pense à nos valeurs, nos croyances et on les construit de nous-mêmes, le poisson, s'il n'avait pas eu d'interférence, d'éléments externes qui venaient perturber sa vie, il aurait toujours eu confiance en lui. Et en fait, si le poisson, il était depuis le début, il s'était écouté et il serait allé dans l'eau, il aurait rayonné la confiance. Donc vraiment, je pense que l'action ici, c'est d'être conscient sur son système de valeurs et dire, mais attends, ça ne m'appartient pas, ce genre de choses. Et venir construire ce système de valeurs et de croyances soi-même, aligné à soi-même. Et je pense qu'en tant que thérapeute, praticienne ou praticien, on arrive normalement à prendre du temps sur soi, à se réaligner à tout ça pour pouvoir se détacher des échecs qui ont été vécus dans le passé et qui ne doivent pas influencer notre confiance en soi. Donc ça, c'est important. Peut-être la phrase qui a résonné le plus en moi d'une cliente, c'est vraiment « le passé est à dépasser ». Donc se détacher des échecs, ça c'est important. Il faut le faire consciemment. La deuxième chose, est-ce que vous avez remarqué qu'on a tendance à s'auto-saboter, à mettre des choses en place? Et j'ai l'impression que des fois, on ne prend pas le temps à célébrer des petites victoires. Et en fait, la deuxième chose, c'est vraiment essayer de revivre ces petites victoires et ces succès pour vraiment venir booster sa confiance en soi. Parce qu'on a tendance justement à ne pas se concentrer sur les succès, les réussites, les petites victoires, mais plus à prendre les échecs en compte. Les échecs prennent tellement de place dans notre vision des choses et dans nos pensées. Par contre, le fait juste de s'arrêter et de profiter, revivre
des succès qu'on a eus dans son passé ou même dans la semaine ou même dans la journée, il y a très peu de personnes qui font ça. Dans ce qu'on met en place, qu'on réalise, il y a des gens qui créent des sites internet dans l'accompagnement. Il faut vraiment prendre le temps de savourer ça, de se dire waouh, j'ai réussi à être autonome sur le fait d'avoir créé un site internet, même une publication. Toutes les personnes qui ont changé leur image pour rayonner la confiance en soi, allez-y, franchement, prenez du temps pour célébrer ça parce que vous avez fait un pas de plus vers la réalisation de votre projet de cœur. Donc, félicitations à vous. Ça n'a peut-être pas été facile et c'est normal des fois. Quand on veut aller à l'étape suivante, on a des fois besoin d'un déclic. Donc, l'action ici sur ce conseil, c'est vraiment dans votre passé, dans vos expériences, il y a eu des réussites, il y a eu des succès et c'est de prendre le temps, 10 minutes ou plus même avant d'aller dormir ou autre, mais prenez le temps de vous repencher sur les réussites que vous avez eues dans le passé. Pas forcément se repencher dessus, mais essayer de revivre ces sensations, ces émotions parce qu'on a tendance à s'auto-saboter, à les négliger. C'est vrai que notre société est plus à récompenser les grandes victoires, les grandes réussites et on a une image biaisée de ce que c'est le succès. Et on a tendance à se négliger sur les petites victoires, les petits succès. Donc vraiment, juste le fait de repasser les derniers succès, les réussites, les victoires en soi, les visualiser, revivre ces moments, et ben, on va se dire, mais attends, si j'ai été capable de faire ce genre de choses, réussir mes examens, mes diplômes, fonder une famille, tout ça, pourquoi je ne serais pas capable de pouvoir attirer des gens à moi pour les aider? Pourquoi je ne serais pas capable d'être indépendante, autonome, pour pouvoir développer une activité, attirer plus de monde à moi et les aider, impacter la vie de plus de personnes positivement, leur apporter le bien-être, etc. Pourquoi je ne serais pas capable? Et en fait, si on se pose cette question, tout le monde est capable. Et c'est pas impossible de développer une activité, c'est même facile quand on connaît l'essentiel à mettre en place. C'est juste passer à l'action. Donc, vraiment, se repencher sur ses succès, c'est une action à mettre en place dès aujourd'hui. Donc, passer à l'action sur ça. Juste de faire ce live, pour moi, c'est aussi de vous dire, vous prenez soin des autres, mais prenez aussi soin de vous au niveau de la confiance en soi parce qu'il y a aussi ça qui influence positivement le développement de votre activité. Et pour vivre de son activité, 80% au niveau de l'état d'esprit, donc au niveau de la confiance en soi, mais pas seulement. Donc, c'est vraiment important. Changer son discours intérieur. J'ai vu dans les commentaires au niveau des mantras ou autres. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est un outil vraiment puissant. Donc, c'est le troisième conseil ici. On va faire un exercice, voilà. Comme ça, c'est un peu plus interactif. Donc, la première étape, c'est juste d'écrire 3 défauts que vous avez. Donc, on va juste laisser peut-être 10 secondes, 20 secondes. Faites vraiment l'exercice parce qu'il y aura une deuxième étape et ça va amener à une réalisation. Donc, prenez un stylo ou une feuille et vous pouvez essayer maintenant, si vous avez déjà listé 3 défauts, lister 3 qualités que vous avez. Donc généralement, c'est peut-être plus facile à citer des défauts que les qualités. Et c'est souvent dû au fait que le discours intérieur est biaisé. On a tendance à être critique envers soi-même et plus considérer les défauts. Donc maintenant que vous avez écrit les 3 qualités, on peut venir sur les mantras justement. Vous prenez les 3 qualités que vous avez écrites et vous écrivez sur une feuille ou à quelque part comme lieu de référence pour vous une phrase à partir de ces qualités. Donc, on part sur les mantras, effectivement, mais en fait, rien que le fait d'avoir pris ces qualités, les avoir mis en phrase, et faites-le vraiment, écrivez ça, et ben votre discours intérieur, il va commencer à changer, être plus positif. Quand on est bien nourri de l'intérieur, justement, et ben on rayonne également très bien au niveau de l'extérieur. Et tout part de l'intérieur. C'est vraiment ça, en fin de compte. Donc, le discours intérieur, aujourd'hui, prenez les qualités que vous avez écrites, mettez-les sur un papier, vous les écrivez sur votre téléphone ou autre, vous mettez en phrase ces qualités, vous les mettez dans des lieux que vous pouvez lire toujours ces phrases. Ça va petit à petit, comme vous connaissez sûrement avec les mantras, pouvoir changer ce discours intérieur et vous cultiver positivement de l'intérieur pour vraiment être en lumière sur l'extérieur. Donc ça, c'est super important. Et être en lumière en extérieur, c'est quoi? C'est avoir confiance en soi, c'est vraiment avoir de la certitude et booster justement le fait d'inspirer confiance aussi parce que c'est très lié. La 4e chose pour la confiance en soi, c'est le perfectionnisme. En fait, c'est aussi dû à un auto-sabotage, tout ça. Mais est-ce qu'il vous arrive justement d'être trop parfaite, d'aller chercher un peu cette perfection sur certaines choses et que tout devienne beaucoup plus chronophage, fatigant parce que vous passez du temps sur ces petits détails qui changeront pas grand-chose à la fin? Je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là
on a un peu ce souci de bien faire, la bienveillance de nouveau. Et quand on veut bien faire, on a aussi tendance à bien faire les choses jusqu'au bout, donc les rendre parfaites. Il faut admettre que tout le monde, chaque être humain a des lacunes, des limites, des failles. C'est OK que des choses soient pas parfaites. Le fait de s'attacher à ce perfectionnisme et de rendre les choses parfaites, ça nous fait pas forcément avancer et ça nous fait perdre confiance. On pense qu'on n'est pas capable, etc. Mais en fait, il y a des choses qui sont faciles à faire pour certains et pour d'autres, c'est plus difficile. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave. Au moins, c'est fait. Au moins, ça avance. Au moins, c'est dans l'action. Le fait de réaliser, de venir à cette réalisation au niveau de la perfection, que rien n'est parfait et ça sert à rien que ce soit parfait parce que tout le monde a des limites, justement, des failles. Quand on réalise ça, ça booste également notre confiance en soi parce que le fait de toujours tendre vers la perfection, ça nous fait douter, ça nous crée des incertitudes. Donc, juste le fait de réaliser que certaines choses ne peuvent pas être parfaites. OK, je peux avoir confiance en moi. Je dois avoir confiance en moi parce que même si c'est pas parfait, il y a des choses que je contrôle pas et je peux avancer. Ça m'a permis d'avancer et de réaliser ça. Et de toute façon, personne n'est parfait. Donc, il n'y a pas de raison à avoir des doutes, de manquer de confiance en soi. La perfection, c'est important de réaliser ça, mais c'est facile à dire de nouveau, mais prendre du temps pour réaliser ça, même le mettre par écrit, conscientiser tout ça, c'est un autre niveau. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment prendre le temps d'analyser, de faire une introspection quand vous faites des choses et vous avez cette frustration de dire, mais attends là, je suis vraiment dans la perfection, je perds du temps, je me rends pas service, c'est plus difficile pour moi, mais voilà, je pense que ça suffit comme ça et voilà, on y va déjà comme ça et au moins c'est fait et je passe à autre chose ou peut-être là, je suis dans ma zone de génie, comme on dit. Il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion aujourd'hui, qui étaient dans ce perfectionnisme avant et c'est ce qui a malheureusement créé cette situation où c'est plus possible. Et donc, il faut faire vraiment attention quand on est en reconversion, peut-être dans le bien-être, mais aussi dans d'autres métiers, de ne pas retomber là-dedans parce qu'on a de la pression aussi financière et autres. Il ne faut pas recommettre le schéma d'avant quand on n'était pas indépendant et autonome. Il faut vraiment prendre du temps pour soi. Le but, je pense ici, c'est pas forcément de regarder la perfection et on sait ce que c'est de toute façon. C'est juste de ne pas retomber dedans, même si on est à son compte, même si on est indépendant. Il y a eu des schémas par le passé où on a été perfectionniste, où c'était difficile et ça a créé un grand mur, comme les personnes témoignent. Et il faut consciemment se dire, mais attends, est-ce que je suis dans la perfection? Est-ce que je me tue à la tâche ou pas? Et faire éviter justement ce chemin et de répéter ce genre de choses. Le 5e conseil, on a beaucoup parlé de client idéal, de la niche, etc. Et je vais même le citer ici, le mentionner en confiance en soi parce que j'ai pu le voir, en tout cas dans la méthode, les personnes que j'accompagne, sur le premier module, le deuxième, où on parle du client idéal, des gens qui étaient dans le syndrome de l'imposteur, se sentir illégitime, pourquoi moi et pas d'autres thérapeutes, rien que d'aller à travers, le premier module sur l'état d'esprit et le deuxième sur la niche, le client idéal, on a réussi à faire sauter le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Quel est le phénomène qui crée ça? C'est en fait le fait de venir de sortir du généralisme, et ça je me répète, mais c'est important, et devenir spécialiste. Quand on traite toutes sortes de problématiques, de bobos, de difficultés chez un client idéal, il y a certaines choses avec lesquelles on est moins aligné, qu'on a moins de passion, qu'on vibre un peu moins. Et donc, notre engagement vers la transformation des personnes, des clients idéaux, est moindre comparé des problématiques qui nous touchent personnellement et qui nous passionnent. Et alors, je dis pas qu'on va pas se donner à fond parce qu'on n'aime pas trop cette problématique. C'est juste qu'il y a un différent niveau énergétique, vibratoire sur certains aspects du bien-être, dû au fait peut-être aussi qu'on a eu des histoires différentes, des passés, des vécus, etc. Des gens qui accompagnent par exemple le burn-out, mais qui traitent également l'arrêt du tabac, troubles alimentaires ou autres. Peut-être que le burn-out, c'est quelque chose d'émotionnel, il y a de l'histoire derrière, il y a un vécu. On est peut-être plus attaché émotionnellement, pouvoir vraiment aider la personne. Vu qu'on l'a vécu, on veut encore plus donner, etc. On arrive peut-être mieux à l'aider également. Ce que je veux dire par là, c'est que de venir spécifier une zone de génie, donc 1, 2, 3 problématiques précises qui nous tiennent à cœur, va en fait booster notre confiance en soi plutôt que d'avoir un panel de problématiques et d'avoir certaines problématiques où on peut moins apporter une transformation, un bien-être, où on rayonne et vibre beaucoup moins la certitude et on transmet beaucoup moins la confiance aux patients, consultants, aux clients. Et ça, c'est une grande différence. Je peux vous assurer que si vous trouvez de 1 à 3 problématiques où vous vibrez vraiment et vous êtes convaincu que c'est ça que vous voulez faire, peut-être même lié à votre mission d'âme ou même mission de vie, alors là, la confiance en soi, vu que vous êtes dans votre réalisation,
elle sera boostée, elle va rayonner. Vous trouverez votre alignement sur ce genre de problématique avec les clients idéaux qui seront concernés par cette problématique. Et il n'y a plus de problème de confiance parce qu'on est aligné. On sait que c'est pour ça qu'on est là, que coûte, on peut aider la personne parce qu'on est là pour ça. Et on pourra aussi rayonner une certaine certitude, une certaine expertise pour ce genre de problématiques qui nous tiennent à cœur. C'est assez fou. On comprend pas, ouais, mais le client idéal, il sert à quoi? Je veux pas me limiter. Il y a tout ça qui rentre en tant que pensée. Quand on pense au client idéal, je veux pas me limiter, c'est pas pour moi, j'y arrive pas, etc. Mais en fait, les effets indirects de se spécialiser, on les néglige la plupart du temps. On néglige que peut-être que se concentrer sur 1 à 3 problématiques bien précises, on va vraiment avoir plus de certitude, plus de confiance. On va rayonner autrement. On va être beaucoup plus magnétique. On va devenir expert là-dedans. Il n'y aura plus de problème au niveau de l'illégitimité du syndrome de l'imposteur. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont mis ça dans les questions, dans les réponses aux questions que je pose pour venir dans le groupe. Peut-être que la première étape, c'est de venir spécifier des problématiques bien précises qui vous tiennent à cœur. Je pense pas que c'est la première étape, mais ça peut aider. La première étape, ce serait de faire un travail sur soi-même au niveau de l'état d'esprit. Et en fait, on voit clairement ici, client idéal est bien aligné à sa mission de vie, mission d'âme. Parce que quand on se repenche sur soi, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire? Sur son pourquoi, dans son pourquoi, il y a normalement la problématique du client idéal qu'on souhaite apporter à soi ou bien attirer à soi. Si on trouve cet alignement, donc généralement son pourquoi, le client idéal et justement la transformation qu'on souhaite lui apporter, ça change la donne. On a pu voir ça chez pas mal de clients. C'est vraiment ces 3 choses combinées qui font vibrer en matière d'énergie, changent énormément de choses. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer, mais j'ai pu voir des alignements comme ça se faire. Des personnes qui faisaient par exemple l'arrêt du tabac avant, qui passent par cet alignement, c'est devenu plus la perte de poids, par exemple, la problématique. Et juste ça a amené des gens vers eux, la loi d'attraction, qui était dans la nouvelle problématique sans avoir communiqué à ce niveau-là. C'est impressionnant. Mais quand on vient vraiment se réaligner sur sa réalisation, il y a des choses super qui se passent. Donc voilà, au niveau de se rendre spécialiste et s'attacher à une problématique qui est alignée à son pourquoi. La 6e chose, et je l'ai mis ici parce que c'est assez lié, en fin de compte, à ce qu'on a parlé la semaine passée au niveau de l'image, des photos qu'on met de soi-même ou autre. Pour avoir confiance en soi, il faut commencer à s'exprimer, s'affirmer, se montrer. Et ici, je sais que j'étais aussi comme ça au début, mais il y a beaucoup de gens qui regardent par exemple les lives ou replays, mais qui commentent pas forcément parce que c'est peut-être pas lié directement à une confiance en soi, mais je suis sûr qu'il y a un petit grain de ça parce que de ce qui peut arriver où on croit qu'il y a énormément de gens qui vont voir notre commentaire, mais en fait, pas du tout. Ou bien quand on met notre photo sur Facebook, on a aussi tendance à croire, non, mais il y aura tout le monde qui va me voir. En fait, vous avez peut-être 2-3 personnes, les amis, la famille, qui vont commenter la plupart du temps. On a cette tendance à penser, voilà, j'ose pas, etc. Mais si on croit réellement en son projet et on est aligné sur ce qu'on souhaite apporter à ce monde, il faut être dans l'action et commencer à s'exprimer, gagner en visibilité et ne pas avoir peur. Et juste être dans cette flux d'action, ça va nous faire passer à un autre niveau au niveau de notre confiance en soi. Et là, j'aimerais vous dire peut-être une histoire personnelle. Donc, plutôt introverti et très timide. Quand je faisais des présentations, justement, à l'école, il y a longtemps, j'avais la trouille devant tout le monde, etc. Et ce jour-là, je me rappelle, je devais montrer, c'était un cours d'histoire, je devais montrer la carte, c'était un cours sur la Deuxième Guerre mondiale et je devais afficher un rétroprojecteur, les pays concernés par ce moment historique. Et je me rappelle, j'avais pris le stylo et j'avais tellement peur des gens, j'avais peur de m'exprimer que je tremblais avec mon stylo sur le rétroprojecteur. Et en fait, ça paraît petit quand c'est le stylo sur le rétroprojecteur, sauf qu'il affiche contre le mur. Et le mouvement du tremblement, c'était comme ça. Du coup, tout le monde s'est mis à rire dans la classe et il se dit « Ah, mais il est mort de trouille, etc. » Et c'était exactement ça. Et depuis ce jour-là, je me suis dit « Non, mais attends, il faut que je fasse quelque chose à propos de ça. C'est horrible. On est soi-même et il n'y a aucun souci. » Mais je me suis dit « Peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer ici. » Et depuis ce jour, je me rappellerai toujours, j'ai eu ce déclic, je me suis dit « Non, mais comment je peux bosser là-dessus ?» Bon, j'ai lu pas mal de livres aussi, mais je me suis dit « Mais il faudra que je sorte de ma zone de confort. » Et la seule façon de reprendre confiance en moi là-dessus, c'est que je commence à m'exprimer. Comment? Et je me suis promis qu'à chaque conférence où j'allais justement participer, des conférences avec peut-être 10, 20, 30, 100 personnes, 1000 personnes sur des sujets divers, voilà, même dans des comptoirs ou autres, je poserai tout le temps une question à l'audience ou les personnes qui viennent faire une présentation. Donc le conférencier ou bien s'il y a un atelier discussion. Et
depuis que j'avais tremblé sur ce rétroprojecteur jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je vais à une conférence, je demande le micro pour poser une question. Peu importe la question, mais je vais trouver une question parce que, en fait, le simple fait de m'être exprimé, d'être sorti de ma zone de confort et de m'exprimer, de m'affirmer, ça a fait un travail énorme sur ma confiance en moi à travers ces choses. Et je me rappelle toujours, au début, c'est facile, peut-être 10 personnes, mais on a peur des gens, ce qu'ils vont penser, etc. Prend le micro, on pose la question la plus idiote du monde. Mais bon, on a survécu. Et ainsi de suite jusqu'à 100, 1000 personnes. Ouais, il n'y a pas mort d'homme. Et ce que je veux dire ici et pourquoi je partage ça, c'est que beaucoup de personnes ont peur de s'exprimer, se montrer, etc. Mais en fait, c'est dû à la confiance en soi, mais l'action de s'exprimer, l'action de mettre une photo de profil de vous, l'action, par exemple, dans la méthode de venir au visio de groupe, se montrer en vidéo et poser des questions, donner des avis, des idées, et ça booste votre confiance en vous et ça vous fait aller plus loin au niveau de vos limites. Et devant un potentiel patient, consultant, client, ça va également changer beaucoup de choses. Vous allez inspirer confiance, certitude, dû au travail sur vous-même, dû au travail que vous avez fait pour constamment vous exprimer, vous affirmer, vous montrer, vous présenter. Donc, vraiment passer à l'action aussi jusqu'à la semaine prochaine. Vous faites ce défi. Chaque jour, je vais trouver quelque chose pour pouvoir m'exprimer. Et vous verrez que la semaine prochaine, vous aurez déjà fait un énorme travail sur votre confiance en vous et le fait d'inspirer confiance aux gens parce que vous vous montrez, vous êtes aligné, vous avez de la certitude. Donc, s'exprimer, c'était du coup le sixième conseil que je donne ici. La septième chose, c'est en fait se faire accompagner au niveau de la confiance en soi. Comme je disais, les cordonniers les plus mal chaussés, effectivement, on peut accompagner des gens sur la confiance en soi. Et c'est quand même difficile. Il y a un passé assez lourd, des histoires, des expériences, un vécu qui a forgé ce petit problème de confiance en soi. Et on peut faire un travail sur soi-même tout seul ou toute seule. Ça peut prendre un peu plus longtemps. Et en fait, c'est primordial, je pense, d'aller également investir sur soi, donc demander de l'aide, investir sur soi dans le sens pour aller plus vite, se faire accompagner. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et si on demande de l'aide, on envoie aussi des signaux qu'on aimerait attirer des gens à nous qui demandent de l'aide et qui n'ont pas peur de demander de l'aide. Donc, s'il y a certains aspects que j'ai cités ou d'autres aspects au niveau de l'état d'esprit où vous sentez que vous avez justement certaines limites ou ça vous bloque au niveau du développement de votre activité ou même personnel, professionnel, le fait de se faire aider consciemment en demandant de l'aide, on va plus vite et ça peut vraiment, vraiment amener votre activité, votre vie personnelle, professionnelle à un autre niveau. Donc, voilà, c'est des fois pas évident de voir aussi « Ah, mais j'ai ce problème-là », mais quand on a un avis extérieur des gens qui nous disent qu'est-ce qui ne va pas, etc., c'est des fois plus facile. Donc, l'élément extérieur, se faire aider, peut vraiment, vraiment nous aider à aller mieux et booster notre confiance en soi. Merci encore à vous. Prenez soin de vous. À bientôt.